Hello, bonjour. On va pas faire durer trop longtemps le suspense. Je vois que les habitués arrivent. Oui, vous avez bien noté. Non seulement ce soir il y a un live, et oui, on est en retard. Mais oui, la ponctualité légendaire suisse est mise à rude épreuve ce soir puisqu'il est 20h36. Ça fait 6 minutes que voilà, Mamounette, Android France et tous les habitués m'attendent probablement. Et donc du coup, il va falloir passer à l'action. Bonsoir, bienvenue à bord de ce nouvel épisode en direct de Suisse. Merci Mamounette qui a compris à quoi servaient les trois petits points qui en bas de votre écran. J'entends par là effectivement les outils de partage et voilà que j'ai du monde qui arrive et j'ai dans l'oreillette Maeva qui vient comme ça ponctuer la chatroom, voilà, on va le dire correctement, pour faire que tout se passe bien ce soir malgré le retard évident. Merci Rémi 7777 7, oui 4 x 7, qui a lui aussi invité ses abonnés à suivre ce EDS saison 4, épisode 14, puisqu'effectivement, voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans, enfin c'est pas ce soir la soirée anniversaire, hein, mais ça fait plus de 2 ans que, ben voilà, tous les lundis on se retrouve pour pouvoir parler de marketing, de digital, de stratégie digitale, et tout ça en direct de Suisse. Donc voilà, d'où le nom EDS. Salut Noéphile, voilà, il y a même des anglo-saxons. Et ben voilà, je vais faire comme pour les habitués hein, qui ont cliqué sur les trois petits points. Je vais aller chercher donc mon péri sur mon smartphone, je l'enclenche, je vais faire un truc de fou, je vais me regarder moi-même et je vais cliquer sur ces fameux trois petits points pour pouvoir bien faire que mes abonnés, bon, je vais déjà couper le son parce que c'est bon, je m'entends, voilà, Thierry Weber vient d'arriver, il est couleur rose, donc s'il tapote sur l'écran, hein, il y a toujours Mamounette, hein, on est toujours elle et moi, merci de tout cœur Mamounette d'être la personne qui inlassablement tapote sur son écran. Vous voyez, s'il y a plein de cœurs roses, eh bien c'est parce que je tapote mon propre live. Et donc je vais cliquer sur les trois petits points, partager la diffusion et boum, je balance tout ça à mes abonnés. Je refais la même chose, je clique sur partager la diffusion et je fais Twitter parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du mal, du bien devrais-je dire, et je balance pour pouvoir tu ris de te voir si beau dans ce miroir. Oui, en fait, c'est assez marrant parce que quand je me regarde, je vois mon crâne puisque je baisse face caméra. Donc, je baisse, hein, attention, deux S. Hein. Voilà. Mamou, elle est toujours là. Oui, fidèle au poste. Vous avez vu, hein, lundi soir passé, on s'est pas vu. Lundi prochain, c'est férié, mais je pense qu'on va quand même faire un live. Je m'aventure très loin à vous annoncer ça et à vous promettre tout ça. Mais j'ai envie de faire que même si c'est un jour férié, puisqu'il y en a beaucoup au mois de mai, euh, j'ai une pensée émue pour tous nos amis français qui, donc, de ce fait, se retrouvent durant le mois de mai à avoir pléthore de jours de congé et autres jours fériés. Donc courage les Français, courage et on se dit donc peut-être perso j'ai toujours quelques bugs au début de tes lives me dit-on dans l'oreillette. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde dans la chatroom? Allez je pose la question histoire de voir si c'est la seule, Maëva est la seule à souffrir de ce souci de réseau. J'ai fait attention d'être sur le bon Wi-Fi parce que vous souvenez, hein, il y a eu pas mal de bugs lors des précédents lives. Normalement, tout fonctionne pour qu'on puisse, pour moi, c'est bon, me dit Mamounette. Alors si Mamounette dit c'est bon, mais voilà, Maëva me dit c'est que moi. Voilà, donc merci Fuck de System pour me confirmer avec un pseudo pareil que le live fonctionne. C'est un mythe, on peut travailler en France au mois de mai, nous dit Noéphile, que je croyais anglo-saxon avec
hello, goodbye de ce soir. Merci beaucoup à leurs amis français d'être là ce soir. Merci de faire que même au mois de mai, ben, vous preniez du temps pour me suivre dans ce live qui démarre effectivement avec un peu de retard. Voilà, pour mes amis qui me suivent habituellement sur Facebook, ben, ils peuvent pas encore me suivre parce que je tiens en main le téléphone qui va servir à enclencher ce même live. Alors on va pas gâcher le plaisir à mes amis facebookiens pour que eux aussi puissent suivre tout ça. Ça lag légèrement, nous dit Rémi 7777. Je suis navré. J'ai pourtant normalement réglé tous ces problèmes de Wi-Fi et autres problèmes de réseau avec nos amis de Swisscom. Voilà, je ne vais pas les nommer, c'est l'opérateur national historique ici pour vous dire que ben voilà, je suis abonné chez eux pour un accès internet qui devrait, j'ai bien dit qui devrait, en croisant les doigts, tenir le coup pour ce soir. Alors ce soir, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. On a assez perdu de temps, enfin j'ai assez perdu de temps à vous faire attendre autant de temps avant ce live. Vous avez été quelques-uns, même ouais, même nombreux, vous étiez, voilà, j'essaye de faire des phrases en français, désolé, vous étiez assez nombreux, voilà, vous étiez quand même plusieurs à revenir sur le choix des outils, sur les questions justement de ces outils qu'on peut utiliser presque gratuitement, hein. Attention, je suis très prudent par rapport à ça pour dire que la gratuité sur l'entier des outils pour faire son social media n'existe pas. Pendant ce temps, vous voyez, les habitués continuent à arriver. CBG, GVA arrivent dans la place, ça fait bien plaisir. Donc tout ça pour vous dire que on est on est venu sur ah ben voilà, tiens, il y a des petits trucs qui apparaissent sur mes devices. On est venu très souvent sur le choix justement des outils, le fait de savoir qu'il en faut plusieurs pour organiser, gérer son social media. Moi, ce soir, je continue dans cette liste d'outils que je vous préconise pour voilà, je vais essayer de pas tout dérégler. Forcément, c'est quand on fait tout ça au dernier moment que ça pose problème, hein. C'est forcé, c'est forcément comme ça. Merci pour les cœurs et bonsoir PPC qui arrive aussi dans la place, ça fait plaisir. Donc tout ça pour vous dire que je fais pas l'apanage des outils gratuits, mais je reviens sur le fait que malheureusement pour faire son social media, il en faut plusieurs, il faut malheureusement mais c'est pas PPC. Ah, j'ai cru voir passer un PPC. Donc voilà, je dis bonjour à mes abonnés Swisscom Facebook qui vont pouvoir me suivre maintenant en live sur le même canal qu'ils ont en poche, soit votre téléphone portable. Alors, je disais donc pour ce live ce soir, on va parler de 5 outils pour organiser la veille. Je sais qu'on les a très très rapidement survolés lors d'un précédent live, mais on va revenir très précisément sur 5 d'entre eux, puis comme vous le savez, enfin, vous me connaissez, hein, moi je vous parle de 5 outils, puis en fait on va en voir plus, on va aller voir plus que 5 des outils que je préconise. La plupart de ces outils vont être utilisables dans des versions gratuites. Alors encore une fois, pour certains d'entre eux qu'on va découvrir ensemble, vous allez voir que la version payante ajoute quand même pas mal de fonctionnalités très pratiques, hein. C'est un peu le jeu du freemium, hein. Donc c'est cette fameuse façon de proposer un logiciel ou un service en ligne d'abord gratuitement et après ben, ça devient payant. Ou alors c'est gratuit jusqu'à la veille. Oui, alors on va. C'est vrai, tu as bien fait de me corriger, JVA. La veille en ligne. Petite définition avant toute chose. La veille en ligne, c'est quoi? Quand on est patron de PME, auto-entrepreneur, quand on est à la tête d'une marque, d'un produit, de service, ben ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qui se dit sur vous. Donc les premiers critères qui pourraient venir en tête, c'est votre nom, le nom de votre société, le nom de vos produits ou de vos services. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise de la veille en ligne, c'est-à-dire on met en place des outils qui permettent de scanner le web pour pouvoir
plus facilement l'écouter, plus facilement être conscient de ce qui se dit, par exemple, sur votre marque. Sachez que un Coca-Cola, un Nike, un... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme autre marque? Bonsoir, voilà. Il y a peut-être des Bretons dans la place. Je pense à ça au vu du pseudo. Ça me ferait très plaisir d'en avoir parce que j'aime la Bretagne. Mais là, on sort du sujet. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes une grande marque. Là, je vous ai cité de rien, hein, JV, pas de souci, l'interaction est le maître mot de ces lives, donc n'hésitez pas à venir avec des questions parce que je vais venir dans du concret et c'est un petit peu le pourquoi des lives que je partage avec vous, puisque ce soir, pour ceux qui arrivent et qui nous rejoignent, là, qui arrivent sur ces lives, eh bien on va parler de veille en ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dit sur votre marque, vos produits ou vous-même sur le web pour mieux s'en servir, mieux réagir, mieux, comment dire, prendre des décisions par rapport à votre communication. Voilà. Donc, je vous ai promis 5 outils, on va aller au-delà de ces 5 outils, hein. C'est ma petite marque de fabrique pour vous dire que ben voilà, je vous offre toujours quelques petits bonus en plus dans les outils que je vous recommande. Alors attention, première chose, je ne suis pas sponsorisé par les marques que je vais citer ou les outils. La veille en ligne Coca, oui, nous dit Pascal du côté de Facebook. Alors oui, Coca-Cola, c'est peut-être plus facile à organiser, mais c'est pas si évident que ça parce que quand on est une marque si importante et mondialement connue, c'est peut-être encore plus, comment dire, un peu plus touchy d'arriver à organiser une veille en ligne pour savoir tout ce qui se dit. C'est peut-être même impossible de le faire en live partout, donc c'est pour ça, par exemple Nestlé, voilà les produits Nestlé qui existent sous plein de marques, travaillent par exemple par pays ou par continent parce que c'est juste humainement impossible de tout faire. Par exemple ici en Suisse à Vevey, ben oui, parce que la maison mère de Nestlé est installée effectivement ici en Suisse à Vevey. Alors tout ça pour vous dire que on va passer en revue des outils que j'avais listés dans mon Safari pour pouvoir les montrer à l'écran. Donc je vois que ça va être un peu compliqué parce que mes signets ne se sont pas synchronisés. Merci iCloud. Le premier que je vais quand même de mémoire vous montrer, c'est Google Alert. Et on va pour ce faire passer en webcam. Je vais pour se faire devenir tout petit, voilà. Vous voyez, je vous le fais en live, hein. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, malheureusement, il faut me rejoindre sur Periscope, c'est là que ça se passe, pour par exemple tout simplement avoir une expérience live un peu plus intéressante puisque je vais faire des captures d'écran. Je vais vous montrer en live sur mon navigateur l'usage de ces outils. Alors si vous êtes sur un smartphone, c'est peut-être un peu petit, n'hésitez pas, c'est très bien, nous dit Google Alert GVA. Donc n'hésitez pas, si vous avez une Apple TV ou de quoi brancher votre smartphone sur un écran plus grand. Sinon, ben, vous aurez toujours le replay que vous pourrez regarder sur un bon YouTube ou sur une tablette pour ceux et celles qui ont envie de voir à l'écran tout ce qui se passe. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous balancer direct ce que j'ai là dans mon navigateur. C'est que je suis allé sur Safari pour enclencher Google Alert. Et vous voyez, on est à fond dans le rappel des règles de confidentialité de Google. Vous avez vu ça sur Facebook. La fameuse loi européenne fait des petits, puisqu'effectivement, partout sur les réseaux, tout le monde y va de sa GRPD pour dire, voilà, on s'y met, on va faire attention aux données qu'on collecte, etc. Donc voilà, vous voyez en live ce que je vis sur mon navigateur ou Google, avant même que je fasse quoi que ce soit. La RGPD, merci effectivement. Il y a cet écran sur tous les navigateurs, sur toutes les plateformes. Je salue pendant ce temps Nathalie et Android Windows que j'ai déjà salué, mais que j'aime bien voir interagir avec ce que je vous balance à l'écran. Donc voilà, ça c'est juste une petite chose que vous allez voir sur la plupart des navigateurs et des plateformes, puisque on est obligé de s'y mettre, enfin en tout cas les éditeurs sont obligés de s'y mettre très très prochainement. Salut Guillaume, voilà, je vois que Mamounette connaît le petit nom d'Android Windows. Alors salut Guillaume, enchanté. La RGPD, le règlement qui va en fait
je mets des grosses guillemets, nous aider, nous les utilisateurs, à mieux défendre nos données. Alors, on revient sur le vif du sujet. Le premier outil qu'on cite tout le temps, c'est Google Alert. Et je vais vous faire une démonstration en live pour vous montrer deux petites particularités que j'aime bien chez Google. Merci Nathalie qui a appuyé sur les trois petits points pour partager tout ça sur ses réseaux. En l'occurrence, c'est parti du côté de Twitter. Merci Maeva qui me suit également sur Facebook. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de suivre le live sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Periscope. Vous aurez plein de captures d'écran et des démos en live de tout ce que je vous présente ce soir. Alors on arrive sur quelque chose qui est assez succinct chez Google Alert. C'est un service gratuit. Vous verrez tout en haut en haut à droite, il y a le bouton connexion. Donc j'ai volontairement déconnecté mes comptes Google pour venir tout frais, nu du jour, avec mes premières alertes. Il est clair qu'après, vous pouvez décider de rattacher ces alertes à votre compte Google. Alors, c'est pas obligatoirement une adresse Gmail, hein, mais vous pouvez associer une adresse Gmail ou autre à un compte Google. Quels sont les avantages? C'est de retrouver tout ça, ces réglages. Pardon, j'ai une chatière dans la gorge. Non, trêve de plaisanterie, c'est pas mal de rattacher vos recherches à un compte parce que ça permettra d'aller faire du fine-tuning. Après un certain temps, vous voyez, si par exemple je fais une recherche toute bête, alors ok, je vais en pays conquis, je tape Thierry Weber, hein, c'est le prénom et le nom de votre hôte ce soir, et bien vous voyez que par exemple déjà là Google me donne quelques aperçus des alertes. On voit thierryweber.com, donc le fameux site sur lequel vous pouvez retrouver la plupart des lives que je vous propose en replay, mais aussi quelques articles que j'alimente régulièrement. On va trouver mon profil LinkedIn. Donc là, dans le cas précis, c'est l'occasion de pouvoir, par exemple, tout simplement voir mon profil professionnel sur lequel, en fait, il y a mon CV, mon expérience professionnelle, etc. On retrouve des pages, là par exemple à propos, parcours, qui sont soit issus de mon site thierryweber.com, soit issus du site de mon agence, brief.com. Et puis on trouve d'autres Thierry Weber, parce qu'effectivement, là par exemple, pour cette école de musique, je ne suis pas professeur, je ne suis pas directeur d'une école. Voilà, c'est un homonyme, Thierry Weber, qui sort dans ses résultats. Donc on a un petit aperçu, voilà, on a Facebook, on a YouTube, on a un homonyme photographe. Allez voir son travail, il est breton. Voilà pourquoi je vous explique que j'aime les Bretons. En fait, il n'est pas breton, mais il vit en Bretagne. Il fait de très très belles photos. C'est thierry-weber.net. Il fait des photos de Bretagne avec la mer, les ports, etc. Et c'est un homonyme que j'ai décidé il y a quelques années en arrière d'aller rencontrer, de l'interviewer et d'en faire une vidéo. Donc si vous tapez Thierry Weber, rencontre Thierry Weber, vous allez voir une vidéo bien sympa pour voilà, mettre une tête à ce nom, cet homonyme. Bref, vous l'aurez compris, ici on a toute une série de résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je peux écrire, vous le voyez en haut à gauche, une adresse email sur laquelle je vais réceptionner les alertes. C'est pas forcément le plus pratique, mais pour commencer, ça peut être pas mal. Surtout, de nouveau, ça s'adresse. Alors, s'il y a des pros du marketing digital, du social media dans la chatroom. Disclaimer, encore une fois, on prend les bases, là on parle de vraiment des outils comme si vous les découvriez pour la première fois. On parle des bases de ceux et celles qui se mettraient à faire tout ça par eux-mêmes sans passer par la case agence. Alors, donc je peux choisir ici de mettre une adresse email. Vous verrez que là, dans ce que j'ai écrit, c'est du charabia, ça correspond pas du tout à une véritable adresse email. Mais je peux voilà, me dire que dans les options qu'on affiche à ce moment-là, je peux par exemple lui dire, écoute, tu m'envoies ça une fois par semaine maximum. Tu me fais une source automatique parce que dans ce qui vous est proposé, il y a pléthore de choix. On peut aller scanner l'actualité. Donc là, on va donner à Google l'indication que là, tu vas plutôt essayer d'aller voir les news officielles des sites comme les médias, les télévisions, la presse. On peut aller voir les blogs. Donc là, on va aller taper dans
probablement des sites, des CMS qui génèrent du flux RSS, qui vont comme ça eh bien, distiller des articles dans lesquels peut-être vous avez été invité, ou en tout cas vous êtes cité. Le web en général, les vidéos, les livres, puisque vous savez que Google référence aussi effectivement pas mal d'écrits, pas mal d'ouvrages qui sont à disposition en ligne, les discussions, les forums, les choses comme ça, ou pourquoi pas la finance. Là, dans le cas précis, on risque de pas beaucoup trouver de choses me concernant. Donc là, si vous le laissez en mode automatique, vous faites tout le scan du web. Voilà, je le laisse en automatique. Et puis sinon, ben, vous l'avez vu, je peux sélectionner quelques-unes de mes sources. Donc, dans un premier temps, le premier conseil que je vous donne, vous ouvrez tout feu allumé, mais prenez-vous une fois par semaine maximum. Vous avez déjà assez de mails. En tout cas, je vous souhaite de ne pas être, comment dire, arrosé de trop de mails. L'autre chose qui est intéressante, c'est le choix des langues. Là, vous voyez, on vous en propose déjà pas mal. Si vous êtes dans la francophonie, si vous êtes effectivement à vous adresser à un public qui parle uniquement français, vous cassez pas la tête, faites-le uniquement dans la langue maternelle, dans la langue concernée de votre business. En l'occurrence, par exemple, ici, je pourrais lui dire le français. On voit que dessous, ça n'a pas changé l'aperçu parce que, oui, les news qui ont déjà été affichées sont déjà dans cette langue. Toutes les régions, alors là, je peux être sectaire, je peux restreindre. Là aussi, pour une première fois, au début, je dirais toutes les régions, je prendrais large pour pouvoir faire qu'effectivement, on puisse, dès le début, viser un spectre très très large avant de devoir faire du fine-tuning. Donc là, si par exemple je catalogue que la Suisse, vous allez voir que l'aperçu va virer quelques résultats. Mais vous voyez par contre notre ami Thierry Weber, photographe en Bretagne, est malgré tout toujours dans la liste. Bon, voilà, ça c'est les secrets de Google, les mystères de Google. Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Une autre chose qui est pas mal, qu'on va devoir opter dès qu'on commence, c'est quand même prendre tous les résultats. Alors c'est un peu chiant parce que ça va vous donner de nouveau de la purée, hein, ça va vous donner à boire et à manger au début, ça va être conséquent de résultats. Après, vous pouvez faire confiance aux algorithmes de Google parce qu'il y a fort à parier que si vous commencez à être votre producteur de contenu, votre propre producteur de contenu, bah à la longue, vous allez de plus en plus tomber sur des contenus beaucoup plus ciblés, beaucoup plus précis, en l'occurrence les vôtres, mais ceux qui sont connectés directement à vos activités, vos produits, vos services. Donc voilà, on choisira tous les résultats. Là, dans les aperçus, on voit que ça n'a pas changé parce que c'était probablement déjà quelque chose d'assez fine-tuné, puisque bah voilà, malheureusement ou heureusement pour moi, ça fait quand même quelques années que je produis du contenu en ligne, donc ça va, comment dire, contribuer à ce range de visibilité. Alors, voyez, donc là, vous indiquez votre adresse email et c'est fini. Donc, on n'a même pas besoin de se connecter à son compte, mais si vous le faites, vous pouvez revenir sur ces réglages très facilement, vous pouvez les rééditer. Et ce qui est intéressant quand vous créez une ou des alertes, eh bien vous pouvez aussi les utiliser autrement que les adresses email, et c'est là où je vais en venir. Mais avant de vous expliquer pourquoi, bonsoir pour ceux et celles qui arrivent. Voilà, les commandes Google Site ou InURL marchent dans le champ de recherche. Il a tout juste Android Windows. On peut utiliser les opérateurs Google. Alors qu'est-ce que c'est les opérateurs? C'est que si par exemple je veux clairement avoir Thierry et Weber, je peux mettre ça entre des guillemets pour être sûr d'utiliser ces deux mots. Alors là, dans le cas précis, ça ne change pas grand-chose des résultats qu'on a vus, mais si par exemple je tape, allez, on va faire un truc, en direct de Suisse, je l'écris en toutes lettres entre les guillemets, vous voyez que là, il devrait me scanner, me fine-tuner cette recherche avec ces termes exacts, mais on peut utiliser les opérateurs, le plus, les exceptions. Je vous donnerai un cours là-dessus si ça vous intéresse. Pour le moment, il y a fort à parier que dans les premiers mots que vous allez... Merci DM, désolé, j'arrive pas à prononcer. Morer... Merci à toi d'avoir partagé ce live. Voilà. Il a appuyé ou elle a appuyé sur les trois petits points en bas à droite. Voilà, vous savez que vous pouvez le faire. Et vous pouvez faire comme Mamounette ou comme moi, juste maintenant, à l'instant présent. Je peux tapoter sur mon écran pour mettre des cœurs. N'oubliez pas que vous le faites
pour le canal Wiscop, celui-là même que nous sommes à animer, moi et plein d'autres collègues de Periscope, sur toute une semaine, sur des semaines entières. Wiscop.tv, une seule adresse pour pouvoir voir tout ça. Vous voyez, au moment où je fais la pub de Wiscop, hein, il doit avoir des oreilles grandes comme ça. Hein. Au moment où je fais la promo de Wiscop, qui c'est qui arrive dans la chatroom? Il y a PPC. Il doit avoir un 17e sens pour entendre ce genre de choses. Voilà. Hello, hello PPC. Tu m'as pris sur le fait. J'étais en train de faire la promo de Wiscop, cette fabuleuse aventure qui réunit effectivement pléthore d'animateurs de qualité. Je vois pendant ce temps que Guillaume et toi vous dites bonjour, c'est bien sympa. Voilà, donc wiscop.tv, une seule adresse pour aller voir la grille des programmes, les animateurs, mais aussi bien évidemment tous les thèmes qui sont abordés par toute cette grille de programmes. Et voilà que PPC a appuyé sur les trois petits points en bas à droite. Donc, on revient à notre Google Alert. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire autrement que de recevoir des emails quand vous faites une synthèse des mots-clés, des termes, des mots que vous souhaitez comment dire, veiller en ligne, surveiller sur les réseaux. Donc là, par exemple, si j'écris Coca-Cola, je pense que là, ça va être tellement large que voilà, on va en trouver. Ah non, l'aperçu c'est pas mis à jour, autant pour moi. Donc on va essayer de changer quelque chose. Je vais rafraîchir mon écran, ça va être plus simple. Allez, Coca-Cola. Et voilà, on trouve des tonnes de résultats, on voit effectivement beaucoup de choses dans la presse, et puis on voit pour le moment des choses en français, mais rien ne nous empêche d'imaginer de faire toutes les langues, et à ce moment-là, je vais quand même faire un refresh parce que ça va être plus simple. Coca-Cola. C'est un peu bizarre comme exercice, un peu bâtard parce que on n'a pas sauvegardé la recherche. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? On parle des outils de veille en ligne pour pouvoir, eh bien, si on est auto-entrepreneur, patron de PME, si on a envie de faire soi-même l'usage de ces outils pour organiser la veille en ligne, eh bien voilà, on passe en revue quelques-uns de ces outils et l'incontournable, le premier, c'est Google Alert que je vous présente ici. Alors, on va revenir sur Google Alert parce qu'en fait, là, comme je vous l'ai dit, on peut tout ça recevoir par email et puis régulièrement, vous passez en revue tous les résultats que vous allez recevoir. C'est pas toujours très digeste, hein, suivant la taille et le nombre de termes que vous allez chercher, mais il y a quelque chose qui va vous aider. Alors pour le coup, je vais me reconnecter à mon compte. Je vais vous montrer un agrégateur. Alors je l'ai mis dans la liste des outils de veille en ligne. Pourquoi? Parce que cet agrégateur peut quand même subvenir à des recherches en ligne, à de la veille en ligne. Pour le coup ici, on va sur feedly.com, feedly.com, et je me connecte avec mon compte Google. Voilà, j'espère que j'ai... voilà, vous allez découvrir mon adresse email, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, mon adresse Gmail, pouf, mon mot de passe qui s'apparaît en clair, non je déconne, hein, bien sûr que non. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'authentification en 2 étapes. Bonjour Bernard Peters, voilà. Merci de nous rejoindre, c'est cool. Je vois que la suite des abonnés habitués continue, arrive dans la chatroom. Donc voilà, je vais taper mon code temporaire de double authentification et on arrive sur une interface un peu spéciale dans lequel je vais quand même trouver des contenus, mais ces contenus sont issus d'abonnements et non pas de veille en ligne proprement dite, dans le sens où là par exemple j'ai décidé de m'abonner à des contenus que j'ai d'ailleurs rangés ici sur la gauche par thématique. Donc si je vais par exemple dans les choses geek, vous voyez toute la liste qui apparaît sur la gauche. Il y a Kivar est dans la place. Bon voilà, bienvenue, bonsoir à toi, bienvenue, content de te voir. Voilà, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu puisqu'effectivement il n'y a pas eu live lundi passé. Et donc pour ceux et celles qui arrivent et qui sautent qui prennent la balle au bon, voilà, j'essaie d'utiliser des bons termes et des bonnes phrases. Eh bien on parle de veille en ligne et on découvre le deuxième outil que je mets dans ma liste d'outils que je vous recommande, qui existe en version gratuite, mais là
du coup, je l'ai quand même en version pro. Voilà, vous pouvez suivre n'importe quel site qui a un flux RSS dans Feedly. Voilà, oui, Kivar, on t'attendait. C'est clair et net, Mamounette a raison. Alors, comment ça marche si, par exemple, je sais que je veux suivre un site bien précis? Alors, je clique ici sur Ajouter contenus et vous voyez, par exemple, que ici, je peux ajouter mes Google Alerts. Alors, si on a la version gratuite, c'est un peu plus dur pour utiliser ça. Sinon, vous voyez ici à côté, on peut utiliser des sources de flux RSS, ce fameux logo qui est généralement dans un carré orange. Eh bien, je peux indiquer, ben voilà, par exemple, j'ai ici la tech par Presse Citron. Alors on me propose par défaut dans l'outil en ligne. Feedly est intéressant parce qu'il fonctionne sur un browser, mais aussi sur vos devices mobiles. Donc si vous synchronisez votre compte, vous allez retrouver l'intégralité des signets et des sites que vous suivez. Ici on a plusieurs petites propositions qui sont faites, par exemple dans la tech, il me dit, ben tiens, tu devrais suivre Presse Citron. Oui, ça fait déjà 30 minutes, mais en fait, Kivar, tu as loupé, ah oui, 30 minutes, puisqu'il est 21h06, puisqu'on a commencé en retard. Voilà, 20h36, c'était l'heure de début de ce live. Donc là, Presse Citron, il est gentil Feedly parce que je le suis déjà, mais en un clic, je pourrais suivre Presse Citron. Mais si par exemple, vous voyez, je tape www.pressecitron, je crois que c'est .net, on va essayer, voilà. Vous voyez qu'il est capable d'identifier dans cette liste déroulante tous les flux RSS que génère ce site. C'est vachement intéressant. Le flux RSS, c'est quoi? Allez, petite question, première question interactive dans la chatroom. Sans passer par la case Wikipédia, demande pas à Google. RSS, je vous l'ai déjà posé comme question. Dans les habitués, je suis sûr qu'il y a ceux et celles qui sont déjà passés dans ce live, qui se souviennent de la signification de ces trois lettres. Mais allez, on relance la question ce soir. On rejoue la carte de l'interactivité. RSS pour... Alors j'ai un gros temps d'attente, donc je suis obligé d'attendre que vous ayez la question qui vous arrive dans vos oreilles. Oui, je sais Nathalie, tu connais. Agrégation de contenu nous dit Kivar, il est pas loin, il est pas loin. Allez, je suis sûr que dans Mamounette, elle donne sa langue au chat. Bon, allez, je vais pas vous faire languir trop longtemps. RSS, c'est l'abréviation de Really Simple Syndication. La syndication réellement simple. RSS, c'est ce fameux petit logo orange avec cette forme d'onde, un peu comme le Wi-Fi. Quand vous avez ça sur un site internet, il y a fort à parier que ce site génère un flux depuis lequel on peut s'abonner à toutes sortes de news. Donc vous voyez par exemple, réglage sur site, très très drôle. Alors c'est nouveau, c'est une des définitions que j'avais jamais entendues, pas mal du tout. Donc vous voyez par exemple dans Presse Citron, on voit le flux principal, on voit réseaux sociaux, startup, tech and gadget, le livre, le live humeur, web, moteur, commentaires. Donc en fait, ce que nous propose ici Presse Citron, c'est tout simplement des thématiques par rapport à ces contenus sur lesquels, alors je suis désolé amis facebookiens, mais je vais le brancher sur batterie, sur alimentation. Comme ça, le live tiendra la route. Donc, il a décidé dans son site de segmenter les sources d'informations. Si par exemple je choisis réseaux sociaux, boum, voilà, on va voir un aperçu des articles de cette catégorie. Et voyez par exemple ici, voilà, Facebook lance local en France une nouvelle application. Ça, c'est un compte rendu d'un type d'article. Alors est-ce que c'est un peu moins utilisé? Non, parce qu'en fait on n'a plus besoin de se focaliser sur le fameux RSS avec des outils comme celui que je vous présente. Feedly pour ceux qui n'avaient pas noté, F-E-E-D-L-Y. C'est un agrégateur, mais il va quand même vous servir pour la veille. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous savez le site que vous voulez, si vous avez une idée du site que vous voulez suivre, ben vous voyez, je l'ai tapé. Je suis même pas allé sur le site de Presse Citron. Feedly a analysé le site pour moi. Merci Bruno. Voilà, ben écoute, merci beaucoup pour la séquence de rattrapage que je te souhaite très très belle et merci pour les pouces en l'air. Voilà, je salue Bruno qui fait un petit coucou du côté de Facebook. Alors, donc ici par exemple, Feedly va scanner pour vous le site, identifier le ou les flux RSS pour pouvoir vous proposer effectivement
une facilité déconcertante pour s'abonner. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Follow. Et là, je peux ranger mes fameuses... je vais attendre que ça s'affiche aussi de votre côté. Je peux ranger effectivement mon flux dans une de mes catégories. Vous voyez, je me suis fait toute une liste comme ça. Je peux les dérouler. Et puis là, ben, par exemple, on va dire que je vais le mettre dans technologie. Donc en un clic, je range ça dans une sorte de, comment dire, de catalogue de signets pour pouvoir plus facilement suivre ce que émettent ces sites en matière de contenu. Donc voilà, je clique. Et si je retourne maintenant dans mon signet technologie, c'était donc ici sur la gauche, je vais aller dans technologie, je crois que c'est là-dessus que je l'ai mis. Voilà, et je retrouve mon fameux Presse Citron pour la rubrique social media. Et vous avez un aperçu de tous les articles. En tout cas, tous les articles qui sont visibles sur ce flux RSS. Alors, est-ce que c'est encore important de savoir que c'est du flux RSS? Oui, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran, c'est clair et net. Voilà, je vais le faire avant que j'ai plus de batterie sur mon téléphone portable. Donc, on s'en fiche en fait à la limite quelle est la technologie qu'il y a derrière. Ce qui est intéressant, c'est que je peux par exemple lire un contenu sans passer par le site qui l'a émis. C'est vrai à moitié, puisque là, par exemple, c'est un bel exemple chez Presse Citron, l'article est tronqué. Pourquoi? Je suis obligé d'aller sur le site qui est à l'origine de cette news pour le lire complètement. Oui, c'est de bonne guerre, puisqu'effectivement, chez Presse Citron, on a par exemple, ben, effectivement, de la publicité. C'est un petit peu aussi ça qui fait vivre ce genre de plateforme. Je salue d'ailleurs notre ami Éric Dupin, si par hasard il aura vent de ce live qui est à l'origine de ce site très fourni en matière d'actualité technologique et social média. Donc s'il y a bien un site qu'il faut suivre d'office, c'est bien celui-ci. Donc voilà, vous voyez, donc en un clic, je peux aller voir le site qui est à l'origine de ce contenu, mais je peux voir tous les autres articles avec les vignettes et puis les titres et les premières phrases que déclinent ces articles. Voilà. On va faire une fois un spécial Feedly. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais repasser par la case Ajouter du contenu et voyez que j'ai ici sélectionné Keyword Alert. Je peux effectivement taper ici mon ou mes critères pour aller scanner effectivement tout ce qui a été dit sur le web. Donc là, par exemple, on lance une Google Alert sur Thierry Weber. Bonsoir JF, ah bah voilà, c'est le grand retour des spécialistes par thématique. JF, le spécialiste de l'immobilier. Hein. Je sais, l'autre soir, on s'est retrouvé à parler de lui et boum, il arrive dans la chatroom. Il y a vraiment des fois, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc ici, vous voyez que on a, comme nous disait notre ami de Android Windows, on peut utiliser les opérateurs. Donc là, par exemple, je vais faire un truc, je vais tout simplement utiliser InTitle, mais je vais prendre Thierry Weber pour, par exemple, essayer de trouver une news dans laquelle il y a Thierry Weber. Puis Google va effectivement formater cette recherche pour vous faciliter la mise en place de Google Alert. Donc, version gratuite, il vous faudra générer un flux RSS. Voilà pourquoi je vous parlais de Google Alert sans les emails, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir des emails, vous générez un flux RSS. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec Presse Citron. Vous avez vu, j'ai tapé juste le site internet et lui, il a scanné tous les flux RSS qui sont émis du site de Presse Citron. Alors imaginez que vous allez sur votre Google Alert, vous lui dites non, moi je ne veux pas recevoir un mail chaque semaine avec la synthèse de tout ce que tu as trouvé sur le nom de ma boîte, mes produits. Non, je veux que tu me génères un flux RSS. Ça va vous donner une adresse super longue comme ça, que vous allez mémoriser et que vous allez injecter ici même, par exemple, dans Feedly. Et rien ne vous empêche, par exemple, d'avoir, comme sur la gauche, eh bien, une sorte de signet ou regroupement de signets dans lequel vous allez faire la synthèse de tout ce qui se dit sur les moteurs de recherche, comme par exemple Google Alert. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Parce que je réalise que je parle tout seul et que tout le monde est en train d'écouter religieusement JF, Peters, Bernard Peters, Mamounette, qui inlassablement fait comme moi. Elle est la seule à tapoter sur l'écran. Rien que pour ça, elle a droit à 15 000 médailles.
parce que tous les lundis soirs, elle est là et elle tapote sur son écran, hein. Vous avez le droit de faire pareil. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom? On va passer autrement au troisième outil que je vous préconise et qui, a priori, va aussi vous intéresser. Non, tout compris, nous dit Christian 711. Alors, je vous ai montré Google Alert et là, on va aller sur un autre outil qui s'appelle presque pareil, qui s'appelle Twilert. Voilà, qui est en fait, oui, quelle belle pluie de cœur. Mais merci, c'est cool. Il y a au moins un, deux, trois internautes qui ont compris effectivement. Puis il y a aussi effectivement Kivar et les autres. Voilà, merci beaucoup à ceux et celles qui copient notre ami Mamounette et qui tapotent leur écran. Donc, Twilert, c'est, je mets des grosses guillemets, très très grossièrement le Google Alert de Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir organiser votre veille en ligne sur le réseau social de Twitter. Donc vous allez pouvoir faire la même chose. Alors en lieu et place de démo, je vais vous montrer la vidéo. On n'a pas besoin du son, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. En fait, eh bien, on peut là aussi, on peut s'amuser avec 30 jours gratuits. Bah écoute JF, content de te le faire découvrir. Il fut un temps, Twilert était gratuit longtemps, et là, ben voilà, c'est passé en gratuit juste pendant 30 jours. Donc vous voyez ici dans la démo, je peux pas le mettre en plein écran parce que ça va être sur tout l'écran de mon ordinateur, mais en gros, ben voilà, je mets des mots-clés, je peux carrément, on le voit peut-être pas très bien à l'écran, je peux carrément poser des opérateurs. Tu me trouves, voilà, par exemple, on a même carrément ici la possibilité, on vient de voir la démo de la région, donc je peux géolocaliser, je peux mettre des conditions et ou voilà. Et donc de ce fait, après, je peux me dire, bah tiens, tu me fais un check-up toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, un peu ce qu'on a vu dans Google Alert, et il va vous faire une synthèse de tout ça. Vous pouvez aussi recevoir ce contenu, vous pouvez aussi aller le voir en ligne. C'est assez intéressant. Alors, je vous donne un truc, si vous vous lancez de nouveau ce soir, on parle d'outils de veille en ligne pour ceux et celles qui se lancent à le faire eux-mêmes à la tête d'une PME ou de simplement une TPE, donc qui ont envie de faire eux-mêmes le social media, et là, en l'occurrence pour ce soir, faire eux-mêmes leur veille en ligne de ce qui se dit sur leur marque ou leurs produits. Alors l'astuce que je vous donne par rapport à Twilert, et si vous êtes au démarrage de votre business, laissez vivre d'abord vos comptes de réseaux sociaux. Google Alert, allez-y, c'est gratuit, donc vous pouvez le mettre en place dès le début. Ça, il n'y a pas de souci, il faut pas traîner, faut pas hésiter, ça vaut la peine. Par contre, ces outils qui sont en partie gratuits pendant un certain laps de temps, je vous dirais, ne vous ruez pas tout de suite dessus, parce qu'en fait, au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de présence, vous n'allez pas avoir beaucoup de contenus qui seront relayés puisque vous n'existez pas. Vous pouvez monter en puissance de façon organique, donc ce terme désigne en fait une montée naturelle de votre audience. Ça veut dire que par exemple, au fur et à mesure que vous créez du contenu, un peu à l'image de ce que je fais là tous les lundis soirs, avec la régularité, avec des contenus, avec un plan d'attaque à la longue, ça paye, ça rapporte à la longue. Oui, effectivement, JF, commencez par mettre son nom en alerte Google et sa boîte. C'est les premiers critères auxquels on pense, mais c'est les premiers critères qu'on devrait mettre en place d'office, effectivement, dans la veille en ligne. Ça permettra de voir comment se comporte votre audience, mais ça permettra aussi de voir comment sont perçus les contenus que vous êtes à produire vous-même. Donc Twilert, vous attendez que votre audience, votre communauté Twitter augmente, et après, amusez-vous avec 30 jours gratuits pour pouvoir voir avec des opérateurs, avec les mots-clés, donc les if, les ou, les et, enfin voilà les fameux tests. Vous pouvez voir qu'est-ce que donne votre présence en ligne pour pouvoir mieux la contrôler. C'est assez bien fichu. Le seul regret que je peux citer, c'est qu'effectivement, il fut un temps, c'était gratuit pendant un laps de temps qui allait bien au-delà des 30 jours.
Si vous n'avez pas de volonté d'animer des réseaux sociaux, enfin une communauté, une présence en ligne sur Twitter, laissez tomber. Mais Twilert peut par exemple vous servir tout simplement à faire de la veille en ligne de vos concurrents. Pensez tout simplement à des noms de sociétés, des noms de produits, des noms de services similaires aux vôtres. Allez les examiner, allez voir ce qu'ils font sur le web. Pour le coup, vous pouvez organiser aussi ça dans Google Alert avec un spectre très très large au début. Hein, il faut bien commencer par quelque chose. Ça vous donnera une petite idée, un sentiment de comment c'est perçu, par exemple, tel concurrent, telle marque similaire, quel produit ou service peut s'apparenter au vôtre pour pouvoir, par exemple, l'examiner. Un jour, je vous montrerai un outil qui fait ça, qui compare ces choses-là dans YouTube. C'est assez balèze. Il existe des outils pour analyser les vidéos de produits, de services, de présentation pour pouvoir s'en inspirer, pour voir par exemple lister les mots-clés, comment a été publiée la vidéo, quelles sont les choses qu'ils ont mis en place autour des contenus qu'ils ont publiés, la fréquence, l'audience, c'est assez balèze. Là aussi, dans les versions gratuites au début, on peut faire pas mal de choses, mais très vite, bah voilà, on vous force un petit peu la main à juste titre pour certaines de ces plateformes pour pouvoir vous proposer bien plus de fonctionnalités. Pendant ce temps, je continue à féliciter et remercier les personnes dont je fais partie, qui tapotent leur écran. C'est bien sympa de le faire. Vous êtes sur le canal de Wiscop. On est en direct de Suisse. Saison 4, épisode 14. Il est 21h21 et dans moins d'une dizaine, allez, une quinzaine de minutes, on va bientôt se dire au revoir. Puisqu'on a commencé en retard, on va finir en retard. Voilà. Alors, très intéressant si des outils arrivent à analyser les contenus des vidéos. Oui, Android Windows, alias Guillaume, il existe des outils, non pas pour analyser le contenu de la vidéo, mais tout ce qui va autour. C'est-à-dire, par exemple, là on sort un peu du cadre, mais c'est toujours un petit peu interconnecté quand on parle de veille en ligne. Qu'est-ce qui fait le bon titre d'une vidéo? Voilà, ben on va utiliser des outils pour voir par exemple pourquoi cette vidéo elle a 300 000 vues, pourquoi celle-ci elle en a plus que 1000. J'ai un problème de lecture de commentaires et vous, nous dit JF, est-ce que tout le monde reçoit bien les commentaires? Vous avez vu, hein, il y a une fonctionnalité pour revoir les anciens commentaires. Hein. Je ne sais pas si ça date d'il y a très longtemps, mais on peut scroller. Là, je m'adresse à ceux qui nous suivent sur Perry. On peut scroller les commentaires. Oui, je vois pas tous les commentaires sur PC, nous dit Guillaume. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. N'hésitez pas à reformuler vos questions si jamais vous avez envie d'interagir. Alors, dans les autres outils, je vais chercher mes petites notes pour pouvoir de mémoire revenir sur les autres outils que je vous avais préparés, parce que je vous ai dit en préambule, eh bien je ne sais pas pourquoi, mais signé sur Safari, ben oui, j'utilise un peu aussi tous les navigateurs, ne sont pas synchronisés sur cet ordinateur, donc je suis obligé d'aller voir à la main ce que je vous avais préparé. On va partir en France avec un autre outil. Je vous l'avais déjà cité, mais là on va prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir par exemple voir au-delà de Google Alert avec un outil très puissant qui est, comme je vous l'avais aussi déjà présenté, mais ça vaut la peine de repasser un peu de temps dessus. Non seulement cet outil est français, mais en plus il est très bien fichu, il est facile à utiliser, c'est un service en ligne, c'est aussi une app mobile. Et pour ce faire, on va aller voir par exemple leur présentation parce que j'ai pas envie de me connecter tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. En gros ici on a un tableau de bord, il nous le présente. On a par exemple ici à gauche, vous voyez pas ma souris, Mercedes-Benz, 5903 mentions, c'est-à-dire en fait on va scanner le web, mais au-delà du web, on va aussi sur Twitter, on va aussi sur Facebook, on va sur d'autres réseaux sociaux, et on va pouvoir par exemple sortir des métriques assez puissants, assez pointus. Mention, le jour où vous montez en puissance par exemple pour du e-commerce, c'est pas l'apanage des grandes marques, hein. Mention ou mention pour parler anglais est un outil qui peut aussi très bien subvenir quand on commence, parce que dans sa version gratuite, on est juste limité au volume de données qu'on va pouvoir récolter, au nombre de critères qu'on va pouvoir sélectionner. Donc on va pouvoir par exemple aussi
aller chercher des, comment dire, des ambassadeurs, des acteurs, des intervenants actifs sur, par exemple, les réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir, par exemple, sur un compte Twitter, identifier ceux qui vous like le plus, ceux qui vous retweetent, ceux qui vous posent des questions, qui posent des commentaires. On va le faire sur d'autres réseaux, hein. Je vous ai dit, il y a effectivement aussi Facebook. C'est super intéressant parce que là, la notion de veille en ligne, je suis en train de, je suis en train de vous expliquer un truc et j'oublie de vous mettre l'écran. Ça, c'est tout moi, hein. J'ai commencé en retard. Allez, je vais revenir en arrière dans les autres écrans. Voilà. On a la présentation ici à l'écran. Vous voyez donc à gauche, dans l'exemple qui nous est cité, qui est peut-être un petit peu bidon, c'est Mercedes-Benz. On a effectivement, comme un logiciel de messagerie, on a l'inbox pour recevoir tout ce qui tombe. Donc sachez que ça vient aussi dans des emails, mais vous pouvez le faire en ligne avec un inbox qui vous dit, ben tiens, il y a 32 mentions que vous n'avez pas lues, donc 32 références à votre marque, votre produit qui mériteraient de s'y pencher. On a des métriques, alors là je pense que c'est un peu du bidon parce que je pense pas que mention ou mention se permettent de balancer des chiffres sur Mercedes. Donc on va sortir par exemple des communautés, des âges, de la démographie. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais avant que je réalise que je vous avais pas mis l'image à l'écran, c'est qu'on va sortir aussi quels sont les prescripteurs, quels sont les ambassadeurs, quels sont les internautes qui interagissent le plus avec votre marque. Donc là, on va au-delà de faire une recherche de votre nom de produit, de service, on va carrément analyser l'audience. C'est déjà aussi de la veille, c'est encore de la veille, j'ai envie de dire, puisqu'on va prendre en compte comment elle réagit. Il existe plein d'outils, hein. Moi j'en utilise plusieurs. Un jour, je vous promets, on va faire une jolie petite démo sur un outil tout intégré. C'est le rêve de tout community manager, de tout expert en social media, c'est d'avoir toute la boîte à outils dans un seul et même outil. C'est ce que je vous ai dit en préambule. Malheureusement, il faut se préparer l'idée qu'il en faut plusieurs, mais il existe quand même des solutions. On peut presque tout réunir. Donc dans cet outil, on a de la veille en ligne avec des mots-clés, des opérateurs. On peut le faire sur Twitter, on peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur Internet en général, mais on peut aussi identifier son audience. On peut faire quelque chose. Oui, effectivement, ça serait une bonne idée, JF, parce qu'on pourrait le faire sur une thématique bien précise. Alors Bernard Peters, est-ce qu'il est gratuit? Oui, il est gratuit. Il est intéressant quand on commence parce qu'en fait la limitation chez mention, ou mention, on va rester en français, elle est simplement volume. Oui, le social rank, oui, vous avez peut-être vu passer dans les news, hein, c'est la fin de Cloud, le fameux indice d'influence, de référence, de visibilité sur le web. Cloud était un petit peu le compteur absolu de toute personne active sur les réseaux sociaux pour savoir si elle était influente, si elle était importante, si elle était bien cotée, puisqu'on pouvait scanner tous les réseaux. Ben, il faut croire que ça ne marche pas pour Cloud, puisqu'effectivement l'algorithme a peut-être des points d'amélioration. Et puis surtout, ben voilà, ils ont décidé de fermer. Je pense que c'est pas par hasard. Mais ceci ne nous regarde pas. C'est un autre social rank. Oui, alors je pensais que tu parlais de social rank, le ranking en général. Social rank, ben alors écoute, je vais noter ce nom de service en ligne ou d'application que je me ferai une joie de découvrir. Donc, oui, Cloud, c'était bien, mais c'était rigolo. J'ai vu passer un billet aujourd'hui de Bertrand Lenôtre, qui est un des tout premiers podcasteurs, hein, ici en francophonie. Et c'est drôle parce qu'il a balancé une capture d'écran de toutes ses compétences. Et je crois qu'il était fort en Mongolie ou je sais plus quel autre pays. Enfin bref, complètement hors sujet. Donc c'était un petit peu aussi du n'importe nawak chez Cloud, mais c'était intéressant pendant quelques temps de voir toutes ces... Bonsoir Nanou Lyon, Nanou de Lyon, c'est joli, c'est très sympa, belles lunettes. On parle de veille en ligne et on était en train d'aborder Mention, un outil qui est français à la base et qui marche très bien dans les autres langues. Et donc pour répondre à la question de JF, ben effectivement cet outil est gratuit au-delà, en dessous d'un certain volume de data que vous allez collecter. Donc il y a fort à parier que quand vous commencez, que vous n'existez pas sur les réseaux, vous allez pouvoir très bien faire joujou avec Mention pour pouvoir voir ce qu'il en sort. L'écran que vous avez à l'écran, à l'image, c'est par exemple effectivement une sorte d'analyse de vos ambassadeurs, de
de vos prescripteurs. On va pouvoir même les suivre, interagir, on va pouvoir faire quelque chose. Et puis dans les données, par exemple, plus poussées, et ça on le retrouve aussi dans d'autres outils, hein. Tu me dis, JF, si je me trompe, mais je pense que des outils, j'imagine comme SocialRank, nous donnent aussi, par exemple, ici ce que vous avez à l'écran, quels sont les meilleurs créneaux horaires, quels sont les meilleurs jours, quels sont les sentiments que dégage votre marque. Bref, un tableau de bord des plus précis pour vous aider à optimiser toutes les publications que vous auriez à faire ou à organiser ou à planifier. Mais sachez que là aussi, il existe des outils. On pourra même intégrer tout ça. Je me ferai un plaisir de revenir là-dedans. Voilà. Puis ici, ben, on a des rapports. Ça, c'est assez intéressant. On le trouve aussi dans d'autres logiciels. Si vous êtes dans une PME, puis vous êtes quand même, je sais pas moi, une petite dizaine de collaborateurs, vous avez peut-être envie de partager ces infos, vous avez envie, le meilleur moment, c'est l'instant présent. Vive le live, j'ai envie de dire, hein, effectivement. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, avec une dizaine de collaborateurs, vous dire, bah tiens, allez, toutes les semaines, je vous fais une synthèse de comment sont perçus nos produits, notre marque, nos noms en ligne. Donc vous pouvez demander à ce genre d'outil de vous faire des rapports automatiques pour pouvoir les partager, les passer en vue. Je pense que c'est là où s'arrête la gratuité de ce type d'outils. Voilà, donc ça c'était mention. Je vais vite chercher les deux derniers parce que je vous ai dit, on fait qu'une heure. Hein, voilà. Je vous ai parlé de Twilert, je vous ai parlé de mention, je vous ai parlé de Google Alert, je vous ai parlé de Feedly. Pour ceux qui nous rejoignent, je sais, Feedly n'est pas tout à fait a priori, à proprement parler, un outil de veille en ligne, mais c'est un outil dans lequel on va pouvoir organiser, accueillir, injecter sa veille en ligne. Et puis on parlait de SocialRank. Je vais vous parler quand même d'un outil qui est, pardon, qui est un des mastodontes, hein, dans son domaine, qui est une sorte d'incontournable. C'est Alexa. Voilà. Je ne sais pas si les gens dans la chatroom le connaissent. Là, du coup, Alexa, à mon avis, ouais, Feedly, c'est un bel outil. Feedly, pour la petite histoire, JF, je l'ai rencontré après la mort de Google News Reader. Voilà, quand Google a décidé, Next Impact, à faire un test complet de Feedly. Voilà, ça serait une bonne idée. Ah bah je vois que JF connaît très bien Feedly. Feedly a été le substitut à Google Newsreader que j'utilisais avant que Google décide de l'arrêter. C'était bien dommage. Et c'était gratuit à l'époque. Alexa, c'est quoi? C'est the outil pour analyser effectivement votre site internet, pour pouvoir analyser les mots-clés qui le définissent. Vous pouvez aussi analyser votre site internet versus la concurrence. Vous pouvez comparer, vous pouvez... alors là, on est presque dans la big data, mais c'est quelque chose que j'apparenterai quand même à la veille. Alors bien évidemment, hein, je vous le rappelle, je n'ai ni bille avec Alexa, ni une préférence plus qu'un autre. C'est simplement que je vous parle d'outils que j'ai eu l'occasion de tester. Alexa, pour la petite histoire, au tout début, j'utilisais des plugins que j'installais effectivement sur mes sites, généralement pourquoi pas du WordPress, pour pouvoir par exemple tout simplement demander à Alexa d'analyser mon propre site ou mes propres sites pour pouvoir bien en tirer des conclusions. C'est voilà, faute de temps, on va pas le passer complètement en revue. Vous avez 7 jours malheureusement de gratuité. Ça a bien changé par rapport au début, le look aussi, le logo. Mais c'est un outil qui est quand même assez comment dire, courant chez nos amis des professionnels du SEO, le Search Engine Optimisation. Voilà, vous pouvez voir les 500 plus gros sites web. Effectivement, c'est aussi une solution utilisée par des gros acteurs du web. Dans ma liste, je vous ai aussi mis un petit Suisse. Il n'y a pas de raison, hein, on est en direct de Suisse. Alors, allez, qui me dit le nom d'un service suisse? Vous avez tous entendu parler, qui pourrait être utilisé pour de la veille en ligne? Allez, c'est la colle. Avant de bientôt se dire au revoir et avant de découvrir le dernier de la liste. Oui, non, aucune idée. Un outil suisse pour ProtonMail. Ah, ça c'est pas mal. Effectivement,
ProtonMail vient de Lausanne, oui, c'est un produit suisse, le fameux email crypté. C'est nos copains de l'EPFL, en tout cas ils sont installés à l'EPFL. Je sèche, nous dit JF. Mamounette, elle pose de nouveau sa langue au chat. Bon, allez, je vous fais pas languir plus longtemps. C'est Pepperly. Pepperly. Le Thierry Weber. ça, ça serait pas mal. Le Thierry Weber. Oui, il y a des années de cela, le Thierry Weber fut inventé pour scanner le web et ainsi organiser votre veille en ligne. Non, Pepperly, alors je vous montre la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Allez faire un tour, il y a aussi de la version gratuite. C'est en fait à la fois un outil que je mettrai dans la case veille en ligne, mais à la fois, comme pour le dernier outil que je vous propose, hein, on est allé au-delà des 5 outils, à la fois pour trouver du contenu. Ah bah tiens, voilà, ça marche pas là. Leur vidéo est... Ouais, c'est génial les gars, sérieux. Alors, Pepperly c'est quoi? Bah, Pepperly c'est en fait un outil qui est vendu pour pouvoir partager votre contenu automatiquement où vous le souhaitez. En fait, on est un peu entre le mix qu'on a vu de Google Alert, de Feedly, et puis d'outils à la Hootsuite ou bien Twitter ou Facebook. Vous pouvez intégrer Pepperly. Était vendu à l'époque dans l'idée de vous faire un journal de contenu. C'était assez beau, ça a méchamment évolué, hein, ça c'est la force des choses, par la force des choses, mais vous pouviez, on a une petite idée, voilà par exemple ici les réseaux sociaux, le journal web, ils ont gardé ce système du... Voilà, merci beaucoup Guillaume pour l'URL, pepper.ly, et puis la newsletter, ça c'est assez intéressant, c'est si vous êtes patron d'entreprise, si vous avez identifié, comme on l'a vu dans Feedly, des sources d'informations qui sont en relation avec votre domaine d'activité, vous n'avez pas le temps de les produire, vous voulez pas faire du copier-coller, vous voulez pas aller piquer ces infos, ben vous pouvez les agréger pour pouvoir effectivement les intégrer plus facilement dans de la redistribution, comme par exemple ici les réseaux sociaux et le journal web qui était à la base en fait la première version de Pepperly. Et ce qu'on faisait à l'époque avec Pepperly, ben, on faisait des newsletters et ça mentionne les comptes que vous lisez. Oui, effectivement, voilà pourquoi c'est intéressant, c'est on ne copie pas, on cite, on référence et ça marche. Ça veut dire que par exemple pour les réseaux sociaux, le fait de partager un article qui vous a semblé important, utile, ben c'est pas mal de dire ben ouais c'est pas moi qui l'ai fait mais moi j'y vais de ma petite couche, hein, rien ne vous empêche de le faire, de pouvoir par exemple y ajouter un petit commentaire. Pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai lu un excellent article du journal Le Temps, un autre journal ici en Suisse. Allez, je vais essayer de vous le trouver parce que ça va peut-être vous parler, hein, pour ceux et celles qui utilisent l'email. Tac tac tac, je sais pas si je vais le trouver. Alors, je sais pas s'il date d'aujourd'hui, mais vous voyez, là, on est dans un journal suisse, hein, c'est Le Temps, letemps.ch. On peut lire quelques articles gratuitement. Et il y a un article très très intéressant. Je vais essayer de faire une petite recherche, hein, ça va être plus simple. Mot-clé email au pluriel. Voilà, c'est cet article-là que j'ai lu. Qui lit encore ses emails? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme je fais de la veille sur plusieurs sites, comme par exemple aussi de la presse spécialisée ou de la presse traditionnelle, eh bien, je peux tomber sur ce genre de perles, exactement comme si je le faisais aussi dans un Pepperly, hein. Je peux l'injecter, je peux aussi l'injecter dans un agrégateur de flux RSS, comme on l'a vu dans Feedly, et que ce soit ici avec les boutons qui sont proposés d'office ou que ce soit sur mon mobile, eh bien je peux partager ce contenu, je vais garder la source, je vais garder la mention d'où ça vient, mais surtout je vais ajouter ma petite couche en plus. Voilà un article intéressant sur comment dire le surplus ou le burn-out d'email, parce que c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai problème que de se retrouver à être débordé d'emails. Voilà, donc c'est assez intéressant de pouvoir partager tout en citant la source. Et puis si le contenu que vous avez trouvé est en relation directe avec votre business, vos produits, vos services, ben voilà, vous allez pouvoir un petit peu gagner du temps. Vous allez de toute façon devoir passer du temps pour faire votre veille, mais vous allez gagner un peu plus de temps que si vous deviez être à l'origine de ce propre contenu. Donc voilà pourquoi par exemple un Pepperly peut être quelque chose de très très bénéfique pour votre communication. Et le dernier que je vous montre, on pourrait dire qu'il est italien avec
son URL un peu bizarre. Je pense que là j'ai dévoilé son nom. Je suis sûr que JF va nous dire ah oui mais c'est bien sûr c'est ce service. Hein. Allez, si je vous dis qu'on pourrait croire qu'il est italien, je vous donne un indice. Ça va être le dernier, et puis après je vous laisse continuer une vie normale, puisqu'effectivement on a bravo JF, voilà, c'est Scoopit, voilà, c'est pas italien du tout, quoique peut-être, hein, je sais pas, puisque c'est .it pour Italia. Donc Scoopit c'est quoi? Eh bien c'est un peu un mélange de tout ce qu'on vient de voir. Il y a un peu de Paperly aussi, mais il y a surtout de l'intelligence. Moi j'aime beaucoup cet outil parce que vous pouvez créer effectivement des opérateurs. Vous pouvez par exemple trier. Moi j'aime bien trouver des news intéressantes mais qui ne sont pas négatives. Voilà, pour un client, par exemple, on a dû organiser euh, de la veille en ligne et il fallait virer tout ce qui faisait mention d'accidents, de problèmes, des choses comme ça. Dans Scoopit, je fais un petit peu. Alors attention, hein, je mets des grosses guillemets là aussi. C'est le truc de ce soir, les grosses guillemets. Je mets un opérateur pour dire tu me vires le mot accident, tu me vires le mot problème, tu me vires le mot décès, meurtre ou je sais pas quoi. Bon, on peut aller jusque-là. En fait, il va me virer la news qui comporte ces contenus. Alors, comme nous dit JF, ça peut être une source d'inspiration, puis on peut, pourquoi pas, se l'injecter dans un Feedly. On peut tout faire sur Scoopit. Vous pouvez le faire en application mobile. Et le truc qui est assez fou, c'est que vous pouvez organiser le partage automatique, puisque après, on peut connecter ces réseaux sociaux pour, par exemple, décider heure et jour quand est-ce qu'on va balancer tout ça sur nos réseaux. Oui, alors effectivement, moi aussi, de temps en temps, j'oublie mon Scoopit, surtout que là, pour les individuels, ben, vous voyez, les individus, on peut aller dans une version gratuite et on peut faire déjà pas mal de choses. Alors la limitation du côté de la gratuité, elle est sur le nombre de réseaux qu'on peut connecter et puis le volume, bien évidemment. Voilà. Une chose très intéressante, bah, si je vais voir les prix, c'est pas non plus un outil des plus chers, puisque là par exemple on peut s'en sortir à 15 $. Mais de nouveau, faites le test de tout ce que je vous ai montré, parce que vous avez dans les versions gratuites déjà pas mal de choses que vous pouvez utiliser comme ça dans leur version première. Il vous faut prendre vos marques. En fait, le plus important dans la veille en ligne, c'est définir qu'est-ce qui vous définit. C'est de lister, comme il a été dit dans la chatroom, le nom de votre produit, vos produits, votre nom, le nom de la société. Allez, oui, Evernote fait partie de la boîte à outils qu'on aurait pu rajouter pour collecter tout ça, partager, pourquoi pas. Et puis, vous allez au fur et à mesure, en fait, agrandir, affiner, comme le Google Alert par exemple. Moi je vous fais la prévision de ce qui va arriver, c'est qu'à la longue votre Google Alert va vous casser les pieds parce que vous allez avoir trop d'informations. Donc vous serez obligé de faire du fine-tuning au niveau du nombre de critères, de noms, de mots-clés qu'on va devoir scanner sur le web pour pouvoir voir ce qu'il se dit, entendre ce qu'il se dit sur votre marque. Un grand merci à vous tous, un merci tout particulier à Mamounette qui a quasiment pas quitté l'écran pour faire ce que je fais une dernière fois, tapoter l'écran pour balancer des cœurs sur la chaîne de Wiscop. Merci à vous tous, merci beaucoup d'avoir été c'est une émission d'utilité publique, me dit JF dans l'oreillette. Merci à toi. Effectivement, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce live en entier ou si vous venez de me rejoindre, eh bien, regardez, matez-vous le replay tranquillement, partagez-le, hein, vous avez le droit aussi de faire ce qu'on a fait ce soir avec nos fameux 3 petits points en bois à droite, c'est de passer le fun autour de vous. Plus sérieusement, vous retrouverez tout ça sur une seule adresse, allez, je vous la mets. Du coup, que vous n'avez pas bien noté, voilà, thierryweber.com, une seule adresse pour retrouver mes articles, mes contenus, mais comme par hasard également mes replays, puisque voilà, je vous les propose après en lecture. Au moment où je vous parle, je suis en train d'enregistrer ce live qui sera proposé donc effectivement sur du... Et ma mère le partage, oui, effectivement.
C'est clair et net. Elle adore partager mes contenus. Elle sait toujours pas ce que je fais, mais elle partage mes contenus sur les réseaux. Donc, thierryweber.com pour retrouver tout ça. Sur Twitter, sur LinkedIn, vous avez envie de... Merci beaucoup Nathalie pour les big ups. Merci JF pour le big up. C'est cool, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, hein, les habitués. Je me sens, comment dire, nanti d'une mission, c'est de partager tout ce savoir avec vous tous dans une ambiance de bonne humeur. Donc n'hésitez pas à partager tout ça et comme je vous le disais par rapport à LinkedIn, parce que ça arrive de temps en temps, si vous avez envie de vous connecter à moi sur le réseau professionnel LinkedIn, parce que vous avez vu un nom de boîte, un nom de société, un nom d'une personne, merci Bernard, c'est cool. Vous avez vu quelqu'un qui vous intéresse dans mon réseau, n'hésitez pas à faire mention qu'on s'est rencontré dans ce live pour me demander en connexion, en ami sur LinkedIn, et je me ferai un plaisir de vous aider à rentrer dans des comptes, des clients, des contacts que j'ai dans mes réseaux. C'est ma plus grande valeur, c'est mon réseau. Donc je serai le premier heureux de vous les partager. Voilà. Donc vous faites mention. Waouh, j'ai même une médaille. C'est cool. Ah non, non, la médaille c'est pour Bernard. Ok, d'accord. Mais c'est bien, c'est sympa. Je suis content d'être heureux. Alors, dernière chose, si vous l'aviez pas noté, demain, immobilier avec JF, ben, effectivement, voilà, si vous voulez connaître la grille des programmes de cette semaine, une seule adresse, voilà, wiscop.tv, vous allez trouver la grille complète des programmes ainsi que les freemousses de tous les animateurs de la chaîne Wiscop sur Periscope. Voilà. Donc vous allez retrouver les horaires, vous allez trouver les thèmes, vous allez retrouver ce qui a été publié sur Peri. Et puis quant à moi, comme à l'accoutumée, je vais vous laisser maintenant retourner à une vie normale. Je vais vous dire donc à très bientôt si c'est pas avant. Ce fut un réel plaisir que de passer ce moment avec vous. Voilà. N'hésitez pas à partager des questions, des commentaires, thierryweber.com, une seule adresse. Allez, c'est terminé. On a largement dépassé le temps imparti. Je vous dis donc... Madi, je t'invite à regarder le replay. On parlait ce soir de veille en ligne. Voilà. Et le mot de la fin. Bonne nuit à tous à Nanou de Lyon. Très belle ville, j'adore. Un temps, j'y allais tous les week-ends. Mais là, on sort un peu du sujet. La ville lumière. Alors, salut les Lyonnais, salut les Français, salut les Bretons, salut les Suisses. C'était Thierry Weber en direct de Suisse. Pour la saison 4, épisode 14, on parlait de veille en ligne pour ceux et celles qui se lancent à faire leur social media en PME. N'hésitez pas, le replay est là pour vous aider à rattraper tout ça. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Bye.